10 studios de designers ont repensé l'ambassade de demain, salle à manger, salon, bureau, chambre, une manière de mettre en valeur les meilleurs savoir-faire français à travers les métiers d'ensemblier, ces artisans concepteurs qui imaginent l'emménagement dans sa globalité de la poignée de porte à la table à manger. Une idée revisitée par un regard contemporain que nous explorons avec René-Jacques Meyer, commissaire de l'exposition et directeur général de la Cité de la Céramique, Sèvres et Limoges. Alors, Manufacture Nationale, en ce moment, on découvre le Salon des Nouveaux Ensembliers, qui est un salon qui permet de découvrir le travail de 10 architectes d'intérieur designers qui ont travaillé chacun sur la thématique de l'ambassade de demain et donc qui ont investi une des fonctions qu'on trouve dans une ambassade. Donc, vestibule, cuisine, salle à manger, bureau, chambre. Le terme d'ensemblier est un terme un peu désuet. Moi, je pense qu'on le trouve simplement plutôt dans les livres d'histoire de la décoration et de l'architecture intérieure. Ce sont des architectes d'intérieur qui sont en capacité de concevoir des espaces avec une vision globale, c'est-à-dire de concevoir un espace qui va du mobilier jusqu'à la poignée de porte, de travailler la ciselure d'une moulure, de travailler la question de la lumière, des ambiances, tout ça pour constituer, je dirais, une forme de, pas d'art total, mais presque. Aujourd'hui, on est dans un retour des arts décoratifs, des savoir-faire, et donc l'ensemblier a vraiment cette légitimité d'assembler tout ça. On est dans un moment post-industriel où la question de la grande série, de l'industrialisation n'est plus tellement aujourd'hui la préoccupation majeure. On préfère produire peu, mais bien. Tout le monde se met à penser les intérieurs de manière plus globale et plus transversale. J'ai eu la chance de diriger une école d'architecture intérieure qui était l'école Camondo, et j'ai vu combien les commanditaires en fait devenaient de plus en plus diversifiés. Ce ne sont plus des riches propriétaires qui font des appelements de collectionneurs. C'est des hôpitaux, ce sont des écoles qui demandent en fait à des architectes d'intérieur de penser très globalement les espaces, avec des intentions peut-être aujourd'hui qui sont peut-être un peu plus sociétales que ce qu'on pouvait imaginer en 1925. On était plus dans des actes de décoration globale. Là, il y a quand même des intentions sociétales sur la question de l'éco-responsabilité. Donc on a créé ce pavillon qui est complètement fonctionnel, avec une table de dîner, un foyer pour chauffer les aliments, un plan de travail de cuisine professionnel et puis un point d'eau pour pouvoir cuisiner. Le bâtiment qu'on a conçu et fabriqué nous-mêmes, il est composé de 2 éléments principaux. Une charpente en bois, qui est une vieille charpente qu'on a récupérée dans une exploitation agricole dans le nord de la France, et un dispositif, un tout treillis métallique qui nous permet en fait assez rapidement de pouvoir créer un bâtiment montable, démontable. On est des ensembliers dans le sens où on crée un espace qui a un usage à partir de différents objets, mais par contre on va peut-être juste un point au-delà, dans le sens où on fabrique nous-mêmes. L'idée du studio, c'est vraiment de réussir à décloisonner les pratiques et à faire circuler le savoir entre l'artisanat et la conception et le design et l'architecture. Et le fait d'être défaiseur nous permet d'expérimenter ça, de voir comment on peut faire circuler la matière entre nos projets, d'aller chercher des matériaux déjà existants, des objets déjà existants, des objets voués à la destruction, et de les réassembler ensemble pour créer un tout qui est un peu novateur.